Bonjour, ici Alain Orban pour l'Expert Game Award. Je vais vous présenter Hippocrate, qui est mon prochain jeu qui va sortir en Kickstarter le 5 avril et qui est édité par Game Brewer. En quoi consiste Hippocrate? En fait, Hippocrate, il faut savoir que ça a été un précurseur, c'est lui qui a créé le premier hôpital. Et il pouvait soigner des patients venant de différentes nations. C'est ce qui est représenté ici. Vous allez pouvoir accueillir des patients qui viennent de Grèce, de Macédoine et autres, de Carthage. Et ces patients-là, en connaissant la réputation de l'hôpital d'Hippocrate, ils veulent vraiment faire un maximum pour se faire soigner. Alors, comment est-ce que ça se passe? Le jeu se divise en plusieurs phases. Il y aura l'accueil des patients, et après ça, pour pouvoir soigner des patients, on a besoin de quoi? On a besoin de docteurs. Les docteurs sont spécialisés. Donc un docteur va être meilleur pour soigner un type de maladie, un autre pour un autre type. Et c'est la combinaison des différents docteurs qui vont utiliser différents types de potions. Il y a 3 types de potions qui vont nous permettre de soigner les patients. Donc l'objectif du jeu, c'est d'essayer d'accueillir les patients qui vont vous rapporter un maximum de points de victoire et de pouvoir recruter les médecins et d'acheter les médicaments qui vont vous permettre de soigner ces patients. Et maintenant, pour les détails du jeu, je vous laisse avec Pardieu. Merci Alain pour cette introduction et bonjour à vous. On va donc directement passer dans le vif du sujet. Première partie du jeu, on va aller récupérer des patients qui sont ici, devant l'entrée de l'hôpital. Ils sont en file indienne et chacun attend d'être pris. On a donc nos responsables ici qui vont faire la sélection de nos patients. Et ils vont pouvoir aller choisir l'un ou l'autre. Ça va se passer comment? On va d'abord commencer par jeter les dés. Il y a 6 dés, un dé par couleur de patient et chacun a une valeur de 1 à 3. Et donc on va aller définir grâce à ces dés quels sont les patients que nos responsables ont envie d'aller chercher par défaut. En tout cas ceux qui sortent un petit peu du lot et qui peut-être seraient ceux potentiellement sélectionnés. Alors la logique voudrait qu'on va chercher les patients en haut de la file. Sauf que parfois, on a envie d'aller chercher quelqu'un plus loin, ce qui n'est pas très éthique d'aller chercher un patient qui est plus loin dans la file, ce qui veut dire qu'il y aura un coût à payer. Celui qui est en tête de la file a toujours un apport positif, donc on a des chiffres noirs, ce qui veut dire ce que l'on gagne avec lui, tandis que quand on recule dans les lignes, sauf la première colonne, on va toujours avoir un prix à payer. Ce prix à payer est souvent de la réputation, c'est-à-dire qu'on va devoir perdre en réputation qui est associée ici. Et cette réputation va avoir un impact sur le prix que l'on paye nos médecins pour qu'ils restent travailler chez nous ou pour même l'acquisition des médecins dans la deuxième partie du jeu. Donc c'est très important cet ordre d'acquisition. Et remarquons qu'il y a ici un joueur fantôme, c'est une configuration 3 joueurs, et ce joueur fantôme a aussi une réputation qui est supérieure à celle de joueur au départ, et donc il est positionné en avant. On jouera toujours avec 4 joueurs, même si on n'est que 2, même si on est 3, même si on joue en solo d'ailleurs, et ces joueurs-là, fantômes, vont avoir des règles de placement ici, et des règles de jeu très simples à mettre en place. Les patients que l'on va pouvoir récupérer potentiellement ont quelques informations très claires, à savoir leur nom, un petit dessin qui montre globalement l'affliction dont il souffre, un numéro qui va être important pour le joueur fantôme, ce qu'il va falloir utiliser comme potion pour le soigner, et signalons ici que les potions que l'on a, c'est encore une version proto, mais de pré-production, donc ce ne sont pas encore les versions finales au niveau des jetons, ils seront bien plus jolis en finale. Tout comme le plateau et les couleurs peuvent aussi varier un petit peu à ce niveau-là, quelques positionnements et des modifications qui vont être faites d'ici la version finale. On trouve aussi de l'argent qu'ils vont nous apporter quand ils seront dans notre salle d'accueil de notre plateau de jeu et des points de victoire que l'on touchera quand ils seront vraiment soignés. Donc ça c'est la physionomie globale d'un patient. Chaque pion des joueurs va être placé sur la ligne du haut du plateau et il va descendre d'une ligne pour montrer l'endroit où il va chercher un patient. Et il ne peut pas y avoir 2 fois un pilier au même endroit sur la même colonne, donc on va devoir choisir chacun sur une colonne différente par défaut. Imaginons que je prenne simplement le premier patient, donc celui qui est ici en tête, qui est difficile à soigner, donc il nécessite beaucoup de choses, il rapporte très peu d'argent, mais je vais avoir beaucoup de points de victoire avec lui. Je le place ici, j'ai 3 places pour récupérer des patients et il va y avoir 3 rondes pour aller chercher des patients. Il va y avoir 4 manches en tout et 3 rondes de patients. Le premier joueur prend ceci. Alors, il va systématiquement donc toucher ce qui se trouve en dessous. Ici, un point de victoire et un point de réputation. Le deuxième joueur fait pareil, va aller choisir quelque chose d'autre. Hop, ici, il en prend aussi un
serait cher. On va retirer le dé systématiquement pour avoir une meilleure vision de ce qu'il y a moyen de prendre. Lui, il va perdre 2 points de réputation et toucher ses dessous. Mettons que le rouge aille ici. Il va aller récupérer celui-là. Et lui, par contre, va gagner 4 points de réputation. Hop, 2, 4. Pour payer 4 sous. Le vert, maintenant, qui est un joueur fantôme, quelle colonne va-t-il choisir? Eh bien, on va regarder quel est le plus grand chiffre disponible dans les patients. 50, 69 et 54. C'est donc ici. Il va récupérer ce patient-là. Plutôt, on va le défausser complètement. On va retirer le dé. Et il va lui toucher uniquement la réputation. Donc, il perd 2 en réputation. Le voilà ici. Donc, lui ne reçoit jamais rien, si ce n'est de la réputation en positif ou en négatif. Une fois que c'est fait, on va remonter nos piliers d'un cran. On va récupérer les dés et on va passer au deuxième jet de dés. On ne recharge pas les cases qui ont été enlevées. On va simplement relancer les dés et voir où ça nous mène. Même principe, on va pouvoir chacun aller récupérer l'une chose ou l'autre. Alors, il n'est pas impossible que le chiffre qui sorte soit un chiffre sur lequel il n'y a aucune tuile. Il n'est alors pas interdit à un joueur d'aller sur cette colonne-là pour aller récupérer uniquement l'argent qui se trouve ici. Il ne touche rien vu que c'est le patient qui l'amène, mais par contre, il touchera l'argent. C'est un coup un petit peu perdu à certains moments, mais parfois, on n'a pas tellement le choix. Maintenant, il y a une autre possibilité. Au début du jeu, vous avez un des 3 assistants disponibles pour le jeu. Ces 3 assistants vont chacun avoir une modification sur la valeur au niveau du dé. C'est-à-dire que soit on a un assistant qui va permettre de changer le positionnement du dé dans la colonne. Autrement dit, en allant ici et en jouant l'assistant que j'aurai au départ choisi pour changer la hauteur, va me permettre d'aller ici par exemple pour prendre ce patient-là plutôt que le vide qui était proposé. J'ai un assistant qui me permet de changer la colonne sur laquelle je suis. Je vais ici et ce dé-là, je décide de l'envoyer ici grâce à l'assistant de latéralité et donc je vais récupérer ce patient-ci au lieu de l'autre et je vais donc toucher tout ce qui est associé au patient, les ressources et la perte de réputation. Je ne touche pas par rapport au positionnement initial de mon dé, mais bien par rapport à l'endroit où il arrive. Et j'ai un dernier assistant qui, lui, va me permettre de récupérer la tuile qui est en haut de la pile plutôt que là-bas où je suis au niveau de mon dé. Donc, un assistant pour travailler en hauteur, un en latéralité et un pour aller récupérer le haut de la pile plutôt que le positionnement de mon dé. Donc, au début du jeu, je vais choisir parmi ces 3 assistants-là. Quand il est joué, il est défaussé. Comment est-ce que je vais en récupérer? Eh bien, il y a 3 colonnes qui permettent de récupérer les assistants. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Si je vais jouer dans cette colonne-ci, admettons que j'avais gardé celui de latéralité, j'ai ce dé-ci, je récupère le dé, je récupère une potion, mauve, ceci va aller là, et comme je suis ici, je vais aussi récupérer mon assistant qui me permet d'aller chercher en haut du paquet. Donc, dans ces 3 colonnes-là, vous récupérez l'assistant si vous l'avez dépensé. Et si vous l'avez déjà, vous n'en récupérez pas un deuxième. Donc, il n'y en a qu'un de chaque sorte et il faut l'avoir dépensé pour en récupérer un autre. Les assistants, on pourra les dépenser pour 2 choses. Pour payer de l'argent, ils représentent 2 sous, ou pour utiliser une potion. La potion, c'est dans la partie 3 de la manche, donc pas maintenant. Mais par exemple, si j'avais dû dépenser 4 sous ici, eh bien j'aurais pu dépenser mon assistant pour payer 2 des 4 sous. On ne peut jamais les utiliser pour stocker, donc je ne peux pas l'utiliser pour avoir 2 pièces que je garderai pour plus tard ou une potion que je garderai pour plus tard sous prétexte que je vais le récupérer ici. Non, c'est quand j'en ai besoin. Chaque assistant est associé à une couleur et donc une potion. Le bleu, qui est le joueur suivant dans l'ordre, va aller récupérer la tuile la plus chère, c'est la 50 ici. Et les autres joueurs vont pouvoir eux aussi choisir ce qu'ils voudraient. Ici, il n'y a pas de dépense pour lui ou de gain de réputation. Imaginons ici, hop, il prend ceci. Et rouge va aller récupérer cela et l'argent associé. Et on va faire ça 3 fois. Alors, il se peut que tous les dés pointent vers des cases vides, vu que la 3e fois, bien évidemment, on a beaucoup moins de valeurs disponibles.
Au niveau du joueur fantôme, dans un cas comme celui-là, s'il ne sait pas aller chercher la tuile la plus grande parce qu'en fait il n'y a pas de tuile, il va aller dans la première colonne. Donc on remonte tous ici. Et puis ensuite il va aller dans la première colonne disponible pour aller se positionner s'il ne sait rien faire. Imaginons qu'on ait tout des dés sur toutes des cases vides. C'est comme ça que ça se passerait. Pour les autres joueurs, comme j'ai dit, soit ils toucheront l'argent, soit ils auront des petits assistants qui leur permettront de modifier la donne. On fait donc ça 3 fois, je vais prendre un troisième pour le principe sur mon plateau de jeu. Et puis, une fois que ceci est fait, on va toucher l'argent de tous les patients qui viennent de rentrer. 2, 5, 6, donc je vais récupérer 13 sous ici. On va ensuite passer au paiement des médecins. On a un médecin pour l'instant, on va en avoir d'autres dans le cours du jeu. Chaque médecin qui est chez nous va nécessiter un paiement, un salaire. Ce qu'on paye par médecin dépend de l'endroit où on se trouve au niveau de la réputation. Ici, cette partie-là, ça coûte 3. Là, c'est 4. Tout au fond, c'est 5, 2 et 1. Donc, plus vous êtes monté en réputation, moins vous payez cher pour chaque médecin. J'ai un médecin, ça me coûte donc 3 pièces. Vient ensuite la phase des médecins. On va donc avoir l'opportunité d'aller chercher un médecin. Déjà, il y a 4 médecins qui sont disponibles ici. Ce sont des médecins connus, donc on va pouvoir aller les chercher. On peut avoir jusqu'à 2 médecins, on va en chercher un ici potentiellement et un autre ici qui vont être révélés après. Mais ces médecins-ci, dans l'ordre du tour, on va pouvoir aller les réserver. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, celui-là, je compte bien l'engager. Quel est le coût pour engager un médecin? Eh bien, c'est indiqué dessus. Chaque médecin va préciser son coût d'achat, les points de victoire quand son objectif sera fait. Les médecins viennent pour soigner 1, 2 ou 3 patients. Le nombre de patients qu'ils viennent pour soigner dépend du nombre de encoches sur laquelle il y a des fioles. Donc ici, c'est un qui vient pour soigner 2 patients. Là, c'est 2 aussi. Là, c'est un seul. Et il y en a d'autres qui en auront 3. Donc, les points de victoire seront acquis quand ils auront soigné 2 patients. Eh bien, je peux réserver un médecin avec mon petit jeton ici que je vais pouvoir placer. Mais d'abord, ça va se faire dans l'ordre du tour. Autrement dit, le premier à choisir, ça va être le joueur ici, le joueur fantôme. Le joueur fantôme, il choisit quoi? Il choisit à nouveau la valeur la plus grande au niveau des médecins disponibles. Le 6, le 3, le 17 et le 1, c'est donc celui-là qui va être sorti du jeu définitivement. Vient ensuite le tour de rouge qui réserve ou qui ne réserve pas. Puis le tour de jaune, mettons que je vais réserver un médecin. Je vais réserver celui-ci. Et donc, je vais payer 2 pièces pour le réserver. Le réserver ne m'obligera pas à l'acheter. Mais en tout cas, si je veux l'acheter, j'aurai une option derrière pour le faire. Si je ne l'achète pas plus tard, mes 2 pièces seront perdues. Si je l'achète, ce sera déduit du montant total de paiement pour l'acquisition du médecin. Donc ici, si je l'achète, je ne paierai plus que 4, vu que j'ai déjà payé 2 en réservation. Une fois que tout le monde a décidé de réserver ou pas des médecins, on va révéler tous les médecins disponibles. Voilà, j'ai révélé tous les médecins, mais j'ai aussi révélé ce qui est juste en dessous, à savoir une trousse de soins et un bonus. On va donc pouvoir choisir ici un médecin et ou une trousse de soins. Et si on a pris les deux, on aura le bonus. Chacun a un prix, donc vous avez déjà vu le prix pour le médecin et il y a un prix évidemment pour la trousse de soins. Eh bien, si je veux prendre ce médecin-ci avec cette trousse de soins, ça me coûtera 6 et 14, 20. Et alors seulement, j'aurai le bonus associé. Je peux n'acheter que la trousse de soins, je peux n'acheter que le médecin, mais que j'ai choisi l'un ou l'autre, toute la ligne ne sera plus disponible à l'acquisition pour un autre joueur. On va d'abord commencer par le joueur vert. Même principe, va aller regarder la valeur la plus grande du médecin ici, c'est le 24. Il va enlever donc celui-là et enlever les 2 options qui vont avec. Ainsi, c'est réglé. Vient au tour de rouge, qui va pouvoir en choisir un, vient au tour de jaune et de bleu. Donc, si je décide d'acheter ceci plus cela, ça va me coûter 20. Ici, je me retrouve avec un petit peu un 14. Je vais donc devoir être limité. Surtout si je veux en plus acheter celui-ci, ça me coûte déjà 4. Mais j'ai potentiellement encore 10 sous pour aller chercher quelque chose. Alors, il y a moyen d'avoir de l'argent en plus. Cet argent en plus, comment? Grâce, je vous l'ai dit, à ces petits assistants qui valent chacun 2 pièces en cas de besoin. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi la possibilité de transformer des potions en or. Donc chaque potion que je vendrai ici va me toucher 2 pièces. Donc j'aurai moyen d'arriver potentiellement ici à 14, plus 6, plus 8, donc 28. Je pourrais donc faire l'acquisition de plusieurs choses, d'autant que ici, ça va me permettre de récupérer
des potions en plus. Donc j'en retirerai pour en récupérer d'autres. Parfois c'est assez intéressant. Il faut savoir que je peux acheter une potion supplémentaire qui me manquerait en payant 3 pièces. Et je peux aussi défausser une tuile comme ceci bonus que j'aurais reçue que je ne veux pas utiliser pour la transformer en une potion quand j'aurai besoin de soigner mes malades. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est de savoir quel médecin je vais prendre par rapport aux soins que je dois donner à mes patients. Ici, j'ai un patient très cher, il a besoin de bleu, de mauve et de vert en grande quantité. Et donc, je vais essayer de trouver un médecin qui est capable de soigner 2 de ces pathologies. Par exemple ici, le vert et le bleu, ou le mauve et le vert, le bleu et le mauve étant déjà partis. Parce que si je prenais des médecins qui ne savent utiliser qu'un seul type de potion, je vais être embêté parce qu'il me faut avoir les 3 potions au niveau d'un patient. Alors j'anticipe un petit peu par rapport à ceci. Un patient, il va être soigné en étant placé à côté d'un médecin qui sait utiliser une des potions nécessaires pour son soin. Donc il y a 2 encoches sur un patient. Si je mets ici, ce que je voudrais certainement, c'est mettre un des médecins qui est capable de soigner ceci. Et donc celui-ci, pour 6, éventuellement 10 de plus, ainsi ça me ferait 16. Et bien pour 16, je pourrais aller acheter celui-ci. Donc on a dit que j'avais 14. Je retire en plus un de mes petits bonus. Je paye tout ça. J'ai donc ici les 2 de payer. Comme j'ai pris les 2, je récupère ça immédiatement que je peux utiliser. C'est un éclair, donc c'est un usage immédiat pour aller chercher 2 fioles. 2 fioles par ceci, hop, je le défausse, c'est réglé. Celui-ci me permet d'avoir 2 fioles mauves et 2 vertes. Ça, c'est donc défaussé, c'est terminé. J'ai plein de fioles mauves. Potentiellement, je n'ai pas besoin d'autant sur mes divers malades. J'en ai besoin de 4. Donc, je pourrais très bien défausser 2 de mes fioles pour faire 4 sous. Et ainsi, aller chercher le médecin que j'avais pris ici. Hop, je récupère mon marqueur. Je ne paye plus que 4 vu que j'avais réservé avec 2 et qu'il faut payer 6. Donc, reste 4 à payer. Mes 2 fioles, ça fait exactement le compte. Donc, je me retrouve avec 3 médecins ici. Et les autres joueurs vont chacun choisir ce qu'ils ont besoin au niveau des médecins. Alors, je vais en retirer éventuellement. Donc, potentiellement, il peut prendre un médecin avec ou sans ceci, ou un autre joueur aurait pu juste prendre ceci, ne pas prendre le médecin. On enlève quand même ça parce que ce ne sera pas disponible. Mais par contre, le médecin reste. Si on prend la trousse de soins, on n'enlèvera pas le médecin, il restera ici parce qu'il y a un impact au niveau du repositionnement. Me voilà avec mes médecins. J'ai payé tout, j'ai plus d'argent, d'ailleurs je suis un petit peu pauvre là-dessus. Je vais pouvoir m'occuper de soigner mes malades. Alors pour soigner les malades, chaque joueur peut jouer dans son coin, il n'y a pas besoin d'attendre les autres, on va juste positionner ces malades pour les soigner. Comme je vous l'ai dit, un malade va être positionné à côté d'un médecin. Alors le médecin doit avoir une utilité, c'est-à-dire que si je place ici mon malade qui doit être soigné par des potions vertes à côté du médecin qui sait soigner les potions vertes, eh bien, j'ai pas besoin d'aller lui accoler un autre médecin qui soigne aussi les potions vertes parce que les potions bleues ne servent à rien pour ce malade-ci et j'ai pas besoin de 2 médecins qui savent s'occuper des potions vertes qui soient placés sur le même malade. Donc, il y en a un de trop, soit c'est celui-là, soit c'est celui-là. On va retirer celui-ci par exemple et je vais me retrouver avec un médecin qui va soigner ce malade-ci. Quand j'attache un malade à un médecin, je dois pouvoir lui payer les soins et donc je dois mettre les 2 potions qui sont nécessaires pour son soin. Ce malade autre, ici qui me reste, je peux encore peut-être en soigner un. Ici, 2 fioles, une verte, une bleue, potentiellement je pourrais le faire. J'ai tout ce qu'il me faut. Hop. Et donc, je vais le mettre ici. Celui-ci va s'occuper de la partie bleu et vert. Donc, hop, une fiole verte, une fiole bleue. Il lui manque quelqu'un pour s'occuper du mauve. Et mon joueur de base me permet d'avoir une encoche mauve ici. Et donc, je vais lui mettre les 2 fioles mauves qui manquent pour ses soins. Voilà. Celui-là, au final, n'est pas utilisé. Il reste là. Je ne peux pas déjà lui dire, tiens, tu vas t'occuper du vert qui se trouve ici, parce que ce n'est pas encore possible de le soigner complètement. Donc ça, il pourrait servir, mais il servira peut-être plus tard. Il nous faudra quelqu'un qui fait bleu et mauve pour pouvoir vraiment achever ses soins. Donc il va rester là. Tous ceux que j'ai pu soigner, eh bien, je vais alors toucher les points de victoire associés. Ici, il y a 2 points de victoire. Ici, il y a 6 points de victoire. Tous ceux qui ont été soignés
Donc on va les retourner. On va toucher les points de victoire associés, donc je passe à 7. Et ensuite on va voir, est-ce qu'un médecin a rempli son objectif? Est-ce qu'il a soigné tous les malades qu'il avait dit qu'il soignerait en venant chez nous? Eh bien oui, mon médecin ici a soigné les 2 malades prévus. On va donc toucher 4 points de victoire pour lui. Hop, me voilà à 11. Et il va partir. Alors avant qu'il ne parte, chaque malade qui a été soigné chez vous vous rapporte 1 point de réputation. J'en ai soigné 2. Mon médecin va partir. Tous les malades qui sont attachés à lui, qui sont soignés, vu qu'il part, et qui ne sont pas attachés à un autre médecin, vont partir aussi. Autrement dit, ici, celui-là qui n'est attaché à personne va partir, tandis que celui-là qui est attaché à mon médecin de base va rester. Pourquoi? Parce que lui a déjà fait un soin parmi les 3 qui sont prévus. Et donc, il va rester avec ces 2 encoches. Tant que ces 2 encoches-ci ne sont pas faites, il va rester attaché avec ce patient-là. Il ne saura pas utiliser sa fiole mauve et il va falloir attendre qu'il ait fait les 2 autres pour que ce soit valable. La spécificité du médecin de base, comme je l'ai dit, c'est qu'il va rester tout le temps chez vous. Si jamais vous soignez des malades avec les 2 dernières encoches, vous allez toucher les 4 points de victoire. On va le détacher des malades en encoche et il restera à nouveau chez vous et pourra à nouveau soigner des malades et encore rescorer 4 points de victoire. Donc lui, il reste tout le temps chez vous, qu'importe le temps qui passe au niveau du jeu. J'ai soigné mes malades, je vais commencer à réorganiser mon plateau de jeu pour la phase suivante. Tous les médecins qui sont présents avancent d'un cran par ici. Si jamais il y avait un médecin qui était présent en bout de chaîne, il sort en premier. Sinon, ils avancent tous à la fin et les médecins restants vont venir se placer derrière. Si on doit amener un médecin et qu'il n'y a plus de place, on sort le premier, on décale tous les autres et on le place. Si au contraire, on avait pris beaucoup de médecins ici et au-dessus et il n'y en avait plus assez, alors on placerait pour compléter la ligne les médecins qui ont été stockés ici. Donc de chaque série, on a placé un médecin ici au départ et ces médecins-là vont permettre de compléter les blancs éventuels dans les acquisitions de médecins par les joueurs. Au niveau du plateau bas, outre le fait qu'on remonte ici et que logiquement il y aura peut-être eu encore quelques achats de médecins par les joueurs, mettons comme ceci pour avoir un plateau un petit peu plus cohérent. On va alors remettre un incitant sur tous les patients qui n'ont pas été pris. Donc on va leur rajouter une pièce et on va ensuite compléter les lignes avec les patients qui arrivent. Voilà pour les patients. Les patients qui n'ont pas été soignés dans votre accueil vont descendre d'un cran. Et là-bas, ils commencent à avoir un état qui devient plus critique. Il vous reste donc une manche pour les soigner. Si vous ne soignez pas un patient qui est déjà en zone critique, pas de chance pour lui, il va descendre un cran encore et ce sera la mort pour lui. Vous perdrez 3 points de victoire en fin de jeu par patient que vous avez laissé mourir. Donc on va essayer d'éviter cela. Vous avez mis en place le plateau de jeu. On va retirer toutes les tuiles qui sont encore ici visibles. Les médecins, donc on les a fait glisser là au-dessus. C'est pour ça qu'on ne les enlève pas quand on prend quelque chose en bas. C'est à nouveau masqué, c'est à nouveau visible. On a tout remis dans la colonne du haut pour rejouer au fur et à mesure. Tout le reste ne change pas. Voilà, vous êtes ainsi reparti pour 3 jetés de dés, pour prendre à nouveau des patients qui vont aller ici, pour avoir les modifications au niveau de votre réputation. Ensuite, on touche l'argent des patients quand on a les 3 ici. On paye pour chaque médecin toujours par rapport à l'espace de réputation où on est. Et on revient à une phase de réservation de médecins, révélation, acquisition médecin et ou tuiles pour avoir le bonus. Et ensuite, à nouveau, les soins. C'est important de réfléchir à voir quel type de patient on va prendre par rapport à tel type de médecin. En soigner beaucoup vous permet de monter en réputation, donc payer moins cher les médecins que vous auriez éventuellement en stock. Ça peut faire très très cher. Et comme vous avez besoin d'argent pour aller en récupérer, c'est parfois très juste au niveau de la gestion. Mais bien organisé, c'est vraiment gérable. Alors, tous les points de victoire sont en cours de jeu. Donc, au fur et à mesure des actions que l'on fait. En fin de jeu, les seuls points de victoire qu'on va encore avoir sont les points de victoire de perte. C'est-à-dire 3 points de victoire par patient qu'on aurait laisser mourir dans notre hôpital. Et puis tous ceux qui sont en critique qui n'ont pas été soignés vont vous faire perdre 1 point de victoire en fin de jeu. Sauf si vous aviez éventuellement les ressources pour les soigner, mais que vous n'aviez par exemple pas eu de médecin, ce qui arrive assez couramment dans le jeu.
Et si j'avais les ressources pour les soigner, eh bien alors je lui mets les ressources, je lui demande d'aller se faire soigner ailleurs. Je ne gagne pas ces points de victoire associés, mais je ne perds pas un point. Ceux qui sont morts, c'est trop tard, mais ceux-là, si vous avez encore les ressources en fin de jeu, c'est possible. En cas d'égalité, il n'y a pas de départage. Vos ressources or ou potions n'ont pas de valeur de points de victoire ou de départage quelconque. Alors au niveau des tuiles que l'on pourra avoir ici, on va avoir des tuiles un petit peu différentes. Alors on a toutes celles qui sont en éclair comme tantôt, où on va avoir tel type de ressources, de l'argent ou n'importe quoi en immédiat. On peut ne pas les utiliser directement, on peut très bien les garder et dire hop, je la garde ici parce qu'en fait j'ai pas besoin du mauve ici, mais j'ai besoin par exemple du vert, et on peut défausser une tuile pour avoir une autre potion lorsqu'on doit soigner ces malades. Les tuiles avec une couleur de personnage, une nation qui vient se faire soigner ici, eh bien ça permet une fois dans le jeu, quand on la défausse, donc on la garde ici, et quand vient le moment de toucher l'argent associé au patient, comme par exemple celui-ci, admettons, c'est bien du rose, hop, qui a mal au cou et qui amène 7 sous pour qu'on le prenne à le faire soigner, qui n'a besoin que d'une fiole mauve pour être soigné, eh bien s'il vient ici, au moment de la phase de paiement des patients, eh bien ma tuile ici, à la place de toucher 7, je défausse ceci et j'aurai le double, j'aurai donc 14. Je double la valeur d'un patient au niveau du paiement. Je peux aussi avoir un patient spécifique qui vient, et donc lui, il va être mis en haut de votre plateau. Si vous ne le soignez pas à la fin du jeu, c'est pas grave, il ne va pas dépérir au fur et à mesure du temps, donc il ne mourra pas. Potentiellement, vous pourriez même l'échanger contre une fiole, c'est un petit peu drôle, mais qu'importe. Et si vous savez le soigner, il demande 2 fioles, il vous rapportera ici 5 points de victoire. Ici, je vais avoir un bonus en potions si je vais chercher un patient qui me rapportait des potions de cette couleur-là. Autrement dit, si je vais chercher un patient de cette nation-ci. Eh bien, que je prenne le 1, le 2 ou le 3, à ce moment-là, j'aurai un bonus de 3. Donc, si je vais chercher le 1, j'en aurai 4. Si je vais chercher le 3, j'en aurai 6. Donc, 3 en plus que ce qui est indiqué normalement. Et on a ça pour tous les types de patients. Et il reste un type de carte, ce sont les médecins. Un médecin qui va soigner seulement une seule personne, mais qui connaît tous les types de potions ici, Démosthène. Il va vous rapporter seulement un point de victoire, mais par contre, il peut facilement être utilisé pour soigner un patient, très utile. À nouveau, il ne vous fait perdre rien du tout, c'est vraiment un bonus. Donc, tous ces bonus-ci sont acquis quand vous prenez à la fois le médecin et la trousse de soins. Voilà, j'insiste sur le fait que c'est un plateau de pré-production. Il a ici une très grande taille, ce sera peut-être la taille de la version de luxe. Donc il faudra avoir une grande table associée. Pour le reste, au niveau des couleurs, au niveau du matériel, ça va encore évoluer vu que ce ne sont pas les versions finales et les couleurs non plus vont sûrement être retouchées pour avoir une meilleure visibilité, quelques petits aménagements au niveau des tuiles. Mais globalement, vous avez vraiment tout le jeu qui est donc proposé par Alain Orban en Kickstarter le 5 avril, que je ne peux que vous conseiller parce que c'est un jeu vraiment de calcul, de création et de gestion de ces malades, avec une version solo qui fonctionne globalement de la même manière que quand on est en multi, vu qu'il va y avoir plus de bonhommes fantômes, quelques règles différentes au niveau de la gestion des points de victoire et tout ça, parce qu'alors ils vont avoir aussi évidemment des points de victoire pour être comparés avec vous. C'est vraiment une gestion fine. On espère parfois que les médecins qui vont apparaître vont soigner 2 fois ou 3 fois un type de maladie, voire parfois une fois selon la configuration de votre jeu, pour le terminer le plus vite possible et gagner les points de victoire qui vont avec, surtout en fin de jeu. Le but étant d'essayer de terminer tous ces médecins qu'on a achetés et qui rapportent au moins les points de victoire associés avant la fin du jeu. Et donc, est-ce qu'on va dépenser pour avoir un deuxième médecin? Est-ce qu'on va prendre que celui-là avec la trousse de soins qui va en dessous? C'est parfois très difficile et quand vous n'êtes pas le premier à choisir et qu'il y a beaucoup de monde devant vous, vous avez moins de choix évidemment au niveau des médecins et parfois pour vos combinaisons. Et le joueur fantôme qui vire un numéro spécifique, eh bien c'est pas toujours très simple d'aller faire cela. N'oubliez pas de prendre votre assistant quand vous êtes dans une des 3 colonnes associées. C'est un truc qui se trouve en bas pour l'instant et qui manque parfois de visibilité. On l'oublie rapidement, c'est vraiment un petit problème actuellement, mais qui va certainement être réglé par une meilleure visibilité dans le futur. Et pour le reste, c'est vraiment un très bon jeu de gestion de ses ressources, une gestion d'argent très difficile parce que ça coûte très cher d'aller récupérer une trousse de soins, un médecin complémentaire. On perd de l'argent en plus quand il faut les payer. Donc il faut arriver à avoir une belle balance au niveau de ses ressources, que ce soit en potions ou que ce soit en argent. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu et vous abonner. Pour le reste, c'est à vous de jouer.
Bon jeu!